Il a décidé de nous visiter et il le fera certainement parce qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Et après, il nous a parlé de la prière du Notre Père, comme il nous a enseigné. Il nous a donné une autre révélation. Il a encore ouvert les yeux. Il dit, lorsque vous vous approchez de moi, voilà l'attitude que vous devez adopter. Amen. Hier, il nous a parlé de la foi et de la prière. Quel est le rôle de la foi dans la prière? Et aujourd'hui, il voudrait nous parler de la prière et de la pensée. Alléluia. Nous allons revoir Jacques 5, versets 16 à 18 que nous venons de lire. Nous allons revoir ça dans la version parole vivante. Amen. Alléluia. La Bible dit, prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Alléluia. Je vais m'arrêter à ce seul verset. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Et nous avons vu par la suite, la Bible nous dit que Élie était un homme comme nous. C'est-à-dire, comme on dit un homme comme nous là, ne pense pas que c'est les autres. Parfois on dit, bon, c'est vrai, hein, il est comme, nous non, peut-être moi je ne suis pas dedans, si seulement, non. Si toi tu te vois homme là, il est exactement comme toi. Tu étais une menteuse, un menteur, n'importe quoi, exactement. Alléluia, parce que la Bible dit, il est un homme comme nous. Un homme, ce qu'un homme ment. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que ce qui n'est pas vrai là, ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce que la science trouve aujourd'hui, on dit c'est vrai. Après on dit non, ce qu'on avait dit. Donc un homme là, ça ment. Alléluia. Donc un homme là, ça tombe. Un homme là, ça se répand. Un homme là, ça fait beaucoup d'erreurs. Un homme, c'est un homme. Un homme, il est faible. Un homme là, il parle, il regrette. Un homme là, il fait, il dit, je ne savais pas. Alléluia. Donc, Élie là, il était comme toi. Aussi longtemps, il était comme toi et moi. On va penser qu'il est une personne extraordinaire. Il est né, il reste dans la brousse. C'est vrai. Il est, non. Mais il est un homme de toute façon. Il n'est pas Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, Élie était un homme de la même nature que nous. Quand on dit ça, on ne fait même plus, on ne fait pas attention. C'est pour ça, Dieu n'emploie pas les mots. On l'a dit, il n'a pas dit un homme de la même nature que les prophètes, que les pasteurs. Un homme de la même nature que nous. Toi et moi. Dis avec moi, Élie était un homme de la même nature que moi. Que moi. Appelle ton nom. Dis, Élie était un homme de la même nature que ce nom. Oui, il faut que mon âme l'accepte. Hein? Alléluia. Maintenant, la Bible dit qu'il a prié et il a pu fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Amen. Et après, il a encore prié et il y a eu pluie. Et enfin, la terre était contente et maintenant, les arbres ont commencé par donner leurs fruits. Alléluia. Quel genre de prière? Dis avec moi, quel genre de prière? Alléluia. Quel est ce type de prière qui ferme le ciel et qui ouvre le ciel? Amen. Quel est ce genre de prière qui contrôle l'ordre des choses? Alléluia. Ce genre de prière qui contrôle même les éléments de la nature. C'est quel genre de prière ça là? Et un homme de la même nature que Sénan a pu faire. Ça veut dire quoi? Si la Bible me dit qu'un homme comme moi, comme toi et moi, on est en train de se regarder là, on peut se lever et faire ce genre de prière pour avoir des éléments sur des réponses concrètes sur les circonstances de nos vies, sur les éléments de la nature, manipuler les choses, contrôler les choses. Ça veut dire que je dois méditer et arriver à cette dimension. Amen. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. Donc nous n'avons pas le droit de passer à côté. Alléluia. C'est un genre de prière qui contrôle les éléments de la nature. Amen. Je reviens sur Luc 18, verset 1. La Bible dit que nous devons toujours prier et ne pas se relâcher. Ça veut dire quoi? Le Seigneur, quand je mets ces 2 portions d'écriture ensemble, je pourrais dire que le Seigneur Jésus est en train de nous dire, de nous livrer ici un grand secret. Amen. Qui nous permet d'être aux commandes des événements de nos vies. Alléluia.
le livre est un livre de mystère. La Bible est un livre de mystère. Et si nous voulons avoir le contrôle, nous devons avoir les clés. Et là, le Seigneur Jésus est en train de nous dire que vous êtes en mesure de contrôler, de dominer et de contrôler ce qui arrive dans vos vies. Amen. Parce que c'est un homme qui peut contrôler les choses, un homme de la même nature que nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et Jésus là-bas dit que nous devons toujours prier. Ça veut dire quoi? Vous devez être toujours dans ce genre d'attitude pour que les choses ne vous échappent jamais. Alléluia. Ça veut dire que nous pouvons être aux commandes tout le temps. Et la clé, c'est une prière du genre de Élie tout le temps. Alléluia. Donc, avant d'aller loin, je vais rappeler, c'est quoi l'homme? L'homme là, qui a pu faire ce genre de prière, qui a pu transformer les choses autour de lui, c'est quoi l'homme? On le sait déjà. Je rappelle que nous sommes des êtres tridimensionnels. Dis avec moi, tridimensionnels. C'est en ça que l'homme est vraiment complexe et profond. Amen. Tu te vois comme ça et tu penses que tu n'as pas du poids là. Tu as du poids. Dieu même nous a dit que la façon dont il nous a créés là, on a du poids. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on dit quand l'homme a fait, on se pose la question. Mais la science, ce qui se passe autour de nous, nous donne la preuve que l'homme est capable de des choses vraiment extraordinaires. Même sans Dieu, parce que Dieu a conçu l'homme avec un tel pouvoir. Alléluia. Maintenant, l'homme qui a Dieu, l'homme qui a le Saint-Esprit. Donc, nous sommes des êtres esprits. Nous avons une âme. Amen. Et nous vivons dans notre corps, n'est-ce pas? Maintenant, notre âme, c'est le siège de notre système de pensée, de nos émotions et maintenant de notre volonté. Alléluia. Donc, et c'est 1 Thessaloniciens 5 qui nous fait dire ça, 5, 27, 23. Donc, Dieu a tout fait pour un but. Pourquoi Dieu, en voulant nous envoyer sur la terre, nous a donné un corps? Alléluia. Parce que sans le corps, nous ne pouvons pas être sur la terre. Maintenant, pourquoi l'homme, il pouvait quand même mettre l'esprit, non? Pourquoi il a créé l'âme? Amen. Parce qu'il voudrait non seulement notre partie identité spirituelle qui l'intéresse, mais notre identité psychique aussi l'intéresse. Le système de pensée, les émotions, la volonté. Amen. Maintenant, il se fait que le spirituel, on ne voit pas. L'âme, on ne voit pas, mais on voit le physique. Vrai nous est spirituel. Tout ce que nous avons du Père est spirituel. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3, que le Seigneur nous a bénis en Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons tout le paquet de la grâce en nous, dans notre esprit. Alléluia. Dans le spirituel. Et notre âme est l'interface entre notre esprit et notre corps. Donc, si les choses vont quitter spirituel ou c'est vrai, ça doit passer par la porte de notre âme. Notre âme doit pouvoir être perméable et les laisser sortir. Donc, notre âme doit collaborer pour les voir sortir et notre corps va faire les mouvements correspondants pour que les choses soient visibles dans le physique. Alléluia. Donc, chacune des trois composantes de notre être, esprit, âme et corps, a un rôle spécifique à jouer dans notre croissance spirituelle, dans notre maturité de façon générale. Notre esprit a un rôle notre âme a un rôle à jouer et notre corps aussi a un rôle à jouer pour que nous soyons entre les mains de Dieu, ce qu'il nous a destiné à être pour être efficace pour ses buts sur la terre. Amen. Donc ça, c'est de façon générale. De la même manière, de façon spécifique, ces trois composantes, l'esprit, l'âme et le corps, ont aussi un rôle à jouer en matière de succès dans la prière. Amen. Donc, ces trois composantes de notre être doivent fonctionner en harmonie pour que nous ayons la vie victorieuse que Jésus-Christ nous a déjà donnée par sa mort et à sa résurrection à la croix. Quand on dit que nous sommes bénis, il faut que ces trois composantes travaillent de concert. Alléluia. Donc, pour que ces trois-là travaillent, il nous faut la compréhension, amen, et l'activation de leur fonctionnement harmonieux. Alléluia.
il faut d'abord comprendre que ces trois composantes existent et il faut savoir comment les faire fonctionner de façon rythmée, dans la même direction. Alléluia. Pour que nous puissions avoir les résultats. Et c'est alors que le Saint-Esprit, ces trois composantes doivent se mettre en phase avec le Saint-Esprit, au fait, pour amener à manifestation ce que Dieu nous a destiné. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, c'est alors quand ces trois composantes, notre esprit, notre âme et notre corps, vont dans la même direction avec le Saint-Esprit, que nous pouvons posséder nos possessions. Comme Abdias 1, verset 17 nous l'a dit, que mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La montagne de Sion, dans la première saison, nous avons vu comment monter sur la montagne. Alléluia, comment nous pouvons monter dans le spirituel, dans le règne, monter vraiment sur la montagne, aller dans des altitudes très très élevées par la prière. Amen. Au point où le pasteur disait, quand nous avons des challenges, des défis, non, ce n'est même pas la peine de combattre ça. Il suffit d'aller plus loin que ces défis. Les aigles ne font pas avec les autres oiseaux. Alléluia. Donc c'est lorsque nous sommes sur la montagne de Sion. La montagne de Sion est plus élevée que toutes les autres montagnes. C'est pour ça que toutes les autres montagnes sont jalouses de la montagne. Donc c'est que nous faisons ça, ces trois composantes de notre être sont en phase avec le Saint-Esprit, que nous allons dans les lieux élevés sur la montagne de Sion et nous possédons vraiment nos possessions. Alléluia. Que les choses que le Seigneur nous a données, ce qu'il nous a dit de faire, ce qu'il a déjà arrêté dans le spirituel, nous concernant nos cités, concernant nos familles et autres, se manifestent dans le naturel. Amen. Donc, la pensée qui est au niveau de notre âme, amen, qui a un ingrédient de notre âme, qui est situé dans notre âme, est un outil très important pour nous lorsque nous voulons prier. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions prendre avantage de ça pour notre propre bien sur la terre, dans tous les domaines. Donc la pensée en réalité, c'est comme le gouvernail. Et là où les pensées vont là, l'homme suit. Alléluia. En réalité, lorsque nous voulons faire quelque chose, au préalable, on doit penser. C'est parce qu'on a planifié, on a pensé qu'on sera à l'église que finalement on a traîné tout notre corps pour être là. De la même manière, un voleur qui pense, il a pensé, il médite, on médite sur la chose. Finalement, tu fais la chose facilement parce que ta pensée est déjà allée là-bas. Même le péché et tout, c'est le même processus. Donc là où nos pensées vont, tout notre être suit. Alléluia. Et Proverbe 23, verset 7, la partie a dit, car il est comme les pensées de son âme. Amen. Il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? L'âme, qui est la seconde composante de notre être, qui englobe l'esprit et le tout vit dans un corps. Ça, la pensée là contrôle l'âme même. C'est la pensée qui contrôle l'âme, c'est-à-dire le genre de pensée que nous nourrissons, le genre de pensée que nous entretenons, détermine le genre de sentiment que nous avons. Amen, je m'explique. Lorsque, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est triste, subitement triste, non, ça n'a pas commencé par ses sentiments, non. Il a commencé par penser. Et la personne s'est rappelée de quelque chose ou a entendu quelque chose. Et c'est rentré dans son système de pensée et c'est devenu sa pensée dominante à l'instant. Et elle y pense au point où cette pensée a induit les sentiments qu'il faut, c'est-à-dire la tristesse est venue. La colère est venue. On m'a dit ça, c'est vrai, tu as entendu ça? Il a dit ça de moi. Alors que c'est quelqu'un, si j'entendais sa voix ou j'entendais son nom, j'étais contente parce que tout ce que je savais d'elle, c'est une bonne personne, elle m'a fait du bien, c'est tout. Mais quelqu'un est venu me dire, tu sais, raconter, au point où j'ai entendu sa voix. Ça ne me dit plus rien. Qu'est-ce qui a changé mes sentiments? Mes pensées. Alléluia. Donc, nos pensées gouvernent notre être. Maintenant, peu
puisque mes sentiments ont changé, c'est la même chose, hein, je suis là plus triste et on vient m'annoncer une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, ou bien ça peut-être, je suis là. Triste pour certaines personnes qui, si elles n'ont pas d'argent juste là, elles sont abattues, elles peuvent même tomber malades. Ça veut dire quoi? Le corps est affecté. Parce qu'un système de pensée dit, je n'ai pas d'argent. Or, en réalité, ne pas avoir d'argent, c'est une question de pensée d'abord. Parce que tu as l'information que tu n'as pas d'argent. Je dis c'est une question de pensée parce que quand on te dit par exemple, oh, demain tu auras tel montant. Tu n'as pas ça, non? Et pourquoi tu es content, tu es excité, tu as oublié même que tu as fait, tu dors avec sourire et tu danses jusqu'à demain. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une question de pensée. Alléluia. Donc de la même manière, quand la personne t'annonce une bonne nouvelle, ton corps suit. Tu ne commences pas à danser, la maladie. Mais je pensais que tu étais souffrant. Non. Oh. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait ça? La pensée. La pensée. Amen. Tiens avec moi la pensée. Amen. Alléluia. Donc, je viens, le vent tourne les pages de mon cahier. Amen. Donc, je suis là, je me retrouve. Amen. Donc, quand les pensées sont changées, ça change aussi nos émotions et nos actions changent aussi et nous avons les résultats qu'il faut. Maintenant, au vu de ce que je viens de dire, quel est alors le rôle de la pensée dans la prière? Parce qu'il s'agit ici de façon concrète de quand nous prions, quand je veux prier. Quel est le rôle de cet élément aussi important qui, quand ça change tout autour de moi, au point que ça draine, ça me fait faire des choses. Et je dis, pourquoi je fais ça? J'attaque mon corps. Ce n'est pas ton corps, c'est les pensées. Amen. Quel est alors le rôle de la pensée dans la prière? Nous avons vu dans le livre de Jacques 5, nous avons Élie a prié d'une façon fervente au point où la suite de cette partie nous dit que ça a libéré la puissance et le ciel a été fermé. Et après, il a encore prié et le ciel a été ouvert. Amen. Donc, pour prier le genre de prière qui libère une singulière puissance, comme Jacques 5, verset 16 l'a dit, ou bien le genre de prière qui permet à Dieu de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, verset 1. Parce que nous dit que Dieu, c'est Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons. Il agit au-delà de ce que nous demandons. Comment? Par la puissance qui est agissante en nous. Il n'a pas dit par la puissance qui agit en lui. Ça veut dire quoi? La puissance pour transformer les choses autour de nous. Dieu, s'il veut le faire, il utilise ça. C'est déjà en nous. Alléluia. Dis avec moi, c'est déjà en moi. Nous n'avons qu'à croire ce que Dieu a dit. Tout le reste là, ce n'est pas vrai. Dieu a dit que la puissance est en nous. La puissance est en nous. Alléluia. Donc, pour faire ce genre de prière, nous devons, de façon efficace, utiliser notre système de pensée. C'est-à-dire, utiliser notre pensée. Alléluia. Dans la prière, au fait, pour prier, avant d'aller dans la prière, avant d'aller vers Dieu, nous avons un but. Si c'est pour communier avec lui, passer du temps avec lui, lui poser un problème, finir avec une situation, lui demander de venir juger nos ennemis, et ainsi de suite, nous avons toujours un but. Amen. Donc, c'est pour posséder ce que Dieu nous a déjà donné que nous allons à lui dans la prière. Alléluia. Nous devons monter sur la montagne comme Abdias 17 nous a dit pour pouvoir posséder nos possessions. Et le but est souvent très clair. Nous ne prions pas parce qu'il faut prier, on est là. Non, si c'était comme ça, on fonctionnait, ça n'a pas de sens. Parce que c'est justement parce qu'on n'a souvent pas de but dans la prière qu'on prie comme tout le monde. Et si tu veux quoi, on te pose la question. Tu pries, c'est vrai, tu es venu à la prière. Mais qu'est-ce qui te tient à cœur au point où tu as quitté ta maison, tu es venu à la prière? Bon, on a dit c'est bon. Non, tu dois pouvoir ouvrir la bouche pour dire voilà la raison pour laquelle moi je veux prier. Voilà ce que je veux voir changer dans ma vie dans cette saison. Amen. Voilà ce pourquoi je veux que Dieu me visite.
Oui, la visitation, j'attends ça à tel niveau. Au moins là, moi-même, je lui montre, puisque lui sait ce qu'il me faut aussi, il peut faire au-delà. Alléluia. Donc, dans la prière, nous devons fixer un but. Donc, ce genre de prière qui libère ce genre de puissance-là, c'est une prière que nous commençons dans notre système de pensée. Qu'on le veuille ou pas, nous commençons les prières dans notre système de pensée. Maintenant, l'efficacité du résultat dépend de est-ce que nous avons mis de l'ordre au départ. Amen. Donc, quelqu'un qui vient sans rien préparer, sans avoir un but, là, en fait, ses résultats sont comme ça. Alléluia. Mais quelqu'un qui est fixe, qui veut et qui est tellement focalisé, aura certainement un résultat. Parce que vous allez voir, si la personne est vraiment focalisée, vous allez voir le processus tout à l'heure, ce qui va se passer. Amen. Donc, il s'agit ici de mettre de l'ordre dans nos pensées par rapport à ce que nous voulons. Alléluia. Focaliser nos pensées sur ce que nous voulons avoir, sur le but à atteindre. Focaliser nos pensées lorsque nous venons dans la prière sur les arguments solides que nous avons à notre disposition, qui sortent des Écritures pour dire à Dieu, voilà, pour dire les raisons pour lesquelles nous croyons que la chose va se produire. Alléluia. Donc non seulement je viens, et hier nous avons vu que nous devons venir avec des paroles, c'est-à-dire les rémas, ce que Dieu nous a dit par rapport à la situation dans sa parole. Donc je viens. C'est pour ça que je ne viens pas la tête basse. Je viens devant le juge de l'univers avec les arguments solides. Le pasteur nous a déjà encore appris la dernière fois dans l'autre saison la prière du plaidoyer. Donc je cherche les arguments solides qui disent que je peux avoir ça. Alléluia. Ésaïe 26, verset 3. Amen. Dans la version King James, la Bible dit, tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi, car il te fait confiance. Alléluia. Donc quand je vais à Dieu, je prends les arguments solides avec moi, parce que d'ailleurs, non seulement que je fais confiance à Dieu en allant, les arguments que j'ai à ma disposition, je fais confiance à ces arguments-là. C'est des arguments solides. La Bible dit que la parole de Dieu est très digne de confiance. La parole a été éprouvée. Ça a été testé. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ça n'échoue jamais. Alléluia. Donc, je viens avec ma parole. Donc, Dieu, c'est sa parole. Donc, dans nos situations, il y a un réma, une vérité présente que nous devons chercher à avoir dans les Écritures. Et c'est sur ces vérités-là que nous devons avoir nos regards fixés et non sur la situation que nous traversons. Amen. Parfois, on a tellement végété dans la situation que notre système de pensée a été habitué aux informations fournies par la situation où, en fait, lorsqu'on nous réveille la nuit, les premiers mots qu'on peut dire sur la situation, c'est comment elle est désastreuse. Alléluia. Comment elle est sans, parce qu'on a tellement médité sur ça que notre système de pensée n'a que ça à dire par nos bouches. Mais nous devons plutôt méditer sur les raisons pour lesquelles ça va changer. Et je sais que ça va changer au point où, amen. Donc, je dois avoir le regard fixé, mes pensées fixées sur la vérité. La Bible dit que Jésus, c'est la parole. En réalité, lorsque je fixe mon regard sur cette vérité présente sortie des Écritures, je ne fais rien d'autre que fixer les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Alléluia. La Bible déclare que de la même manière que le serpent des reins a été levé, le Fils a été levé, afin que quiconque croit en lui, tous ceux qui lèvent les yeux vers lui, ne vont pas périr. Donc, aussi longtemps que j'élève la parole de Dieu au-dessus de la situation, la Bible dit que Dieu lui-même, sa parole est élevée au-dessus de lui. Donc, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas mes situations là. Je dois pouvoir élever la parole au-dessus de ma situation et avoir mes pensées sur la parole. Amen. Et avoir mes pensées sur la parole. Et la Bible dit que si je le fais ainsi, je ne vais pas périr. Ça veut dire quoi? La situation ne va pas m'emporter, aussi complexe, compliquée, quelle que soit sa durée. Quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Amen. Donc, je dois continuer par concentrer mes pensées sur la parole, ce que Dieu m'a dit, ce que je sais qui va se réaliser. Alléluia. Ce que nous regardons, ce sur quoi nous fixons nos attentions, nous l'attirons certainement. Amen. C'est la raison pour laquelle
nous sommes ce que nous pensons. Amen. Donc, nous allons quelque part. C'est comme ça la prière fervente commence. Donc, lorsque nous désirons quelque chose, pendant les temps de jeûne et de prière, comme ces genres de temps, nos pensées doivent être focalisées sur nos objectifs, ce que nous voulons réellement. Donc, en réalité, nos pensées, nous les utilisons pour diriger notre vie. Amen. Donc, je suis en train ce faisant, dans la plus grande simplicité, je suis en train de diriger comme ça ma vie dans une nouvelle direction. Alléluia. Donc, lorsque nos pensées sont désordonnées, par contre, si je n'ordonne pas ça, amen, vous savez que la conséquence, c'est que ma vie n'a pas de direction fixe. Ma vie peut aller dans n'importe quelle direction. Ça veut dire quoi? Toi-même, la pensée n'est pas ordonnée avant que tu ne viennes prier. Ça veut dire que les résultats, il ne faut pas t'attendre. Si bon, Dieu par miséricorde fait tomber le résultat dedans, ça va marcher. Mais c'est que tu vas dans n'importe quelle direction. Il ne faut pas t'attendre à ce que tu aies certainement un résultat. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous disent, bon, si Dieu veut, il va faire. Bon, Dieu, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? La foi, c'est maintenant. C'est ça. La foi, c'est maintenant. Et sous le couvert de notre ignorance et de ce que nous n'avons pas bien fait, les gens disent, bon, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Dieu, il va faire, c'est sûr, il est trop fidèle. Il est trop fidèle, mais il était là. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi? C'est que nous n'avons pas compris. Parce que lui, là, il ne faillit jamais. Alléluia. Donc, l'organe. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour commencer par focaliser notre pensée sur ce que nous désirons obtenir de Dieu dans la prière. Et ça n'a de preuve valable que ce que Dieu lui-même nous a déjà servi dans la prière, dans la parole par rapport à la situation. Donc, nous devons tout faire. Et par rapport à notre système de pensée, rien. En dehors, il y a un organe qui nous aide, notre langue. La langue est l'organe le plus puissant qui aide nos pensées à être focalisées dans la même direction. Alléluia. En réalité, par exemple, comment se fait-il que quelqu'un qui est déprimé, abattu, continue de s'enliser tout le temps? Comment? Ce qui sort de sa bouche, il se plaint tout le temps, il murmure tout le temps, il ne rit jamais, il n'est jamais reconnaissant. Pourquoi? Qu'est-ce qui aide ses pensées? Ça l'aide à voir ce qu'il ne doit pas voir, à critiquer ce qu'il ne va pas critiquer, à condamner qui ne va pas condamner, à toujours se morfondre. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'aide à être performant dans cette direction? C'est sa bouche qui l'aide. Hein? Des trucs bizarres. Alléluia. J'efface ça au nom de Jésus. Amen. Donc, il se plaît tellement, personne ne m'aime, personne ne fait ci, et c'est toujours toi. Amen. Tu ne vas jamais changer. Pourquoi? Parce que ce que tu te renforce le système de pensée et ça t'amène dans cette mauvaise direction que tu n'aimes pas et tu vois la direction, tu critiques, tu es dans un cercle vicieux, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Donc, c'est la langue. Donc, de la même façon que ça nous aide dans le mauvais sens, pour aller dans le bon sens, nous devons aussi nous aider par ce même organe que Dieu nous a donné et nous en parle dans le livre de Jacques 3 à partir du verset 4. Alléluia. Jacques 3 verset 4, la Bible dit que nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage. S'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions et de fait, elles peuvent se vanter d'avoir une influence considérable. Alléluia. C'est ça. En fait, la langue dit de grandes choses. Alléluia. Notre langue doit dire de grandes choses. Amen. Et les grandes choses, ce n'est pas des choses où nous disons pour nous en organiser. Non, la langue a été créée pour dire la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est pleine d'énergie et de vie. En fait, tout ce que Dieu dit est à sa taille. Donc, quand je prononce une parole de Dieu, c'est que je me vante quoi? C'est que, parce que ce n'est pas n'importe qui parle de la part de Dieu.
c'est pas n'importe qui laisse Dieu parler. Alléluia. Donc quand je parle, c'est que ma langue, je laisse ma langue se vanter avec la parole. Alléluia. Et quand ça se fait, ça conduit mon système de pensée dans la direction de la parole et mon corps suit. Amen. C'est la raison pour laquelle, pour notre succès, pour qu'on ait les résultats, qu'on contrôle les choses, le Seigneur nous recommande dans le livre de Josué 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, c'est vrai, il dit, médite-le là, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En fait, ta langue, ta bouche va aider ton système de pensée à accepter la pensée contenue dans le livre. Amen. Ces pensées de succès, ces pensées puissantes, lorsque ces pensées seront fréquentes, ces paroles seront fréquentes sur ta langue, j'ai fait les choses de telle sorte que ta pensée va l'enregistrer. Et si ta pensée arrive à être imprégnée de ça, du coup, ça va influencer tes émotions, les emballer dans la direction. Et ta vie n'a pas d'autre choix que d'aller dans ce sens. C'est pour ça qu'il dit, médite. Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Bouche, c'est bouche. Alléluia. Donc, Dieu, c'est ça. Amen. Donc, la langue aide notre pensée à être focalisée sur ce que nous voulons, à regarder nous, là où nous voulons aller, la direction que nous voulons que les choses prennent dans notre vie ou bien la vie des autres ou autour de nous. Amen. Donc, quand nos pensées vont dans la bonne direction, nous avons les sentiments correspondants, joie, amour, douleur, sainte colère. Amen. Parce que quand je viens dans la prière, je dois avoir ce genre de sentiments. Amen. Donc, en fait, Dieu veut nos sentiments. Il nous a créé esprit, âme et corps. C'est pour ça que ce n'est pas possible. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu et être bien comme ça. Ce n'est pas vrai. Je suis en train de prier, je suis comme ça. Soit je suis joyeux, soit j'ai une sainte colère. Soit c'est que j'ai une douleur au-dedans de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un processus auparavant. On m'a donné, avant que, par exemple, moi, si je veux prier pour quelqu'un par rapport à une situation, c'est que quand j'entends, c'est que en fait, ça m'affecte, c'est que ça me fait mal. Ça, je suis révoltée au-dedans de moi. Je me rappelle certaines promesses de la parole. Je me rappelle ma position et ça me met en colère. Et là, je sais que je prie. En fait, ce n'est pas possible. Si on veut prier, c'est pas encore. On doit continuer par méditer, par voir certaines choses, demander à l'aide du Saint-Esprit jusqu'à venir là. Le rôle de la pensée dans la prière. Alléluia. Donc, nos émotions sont nécessaires pour ce genre de prière. Quand on dit que Élie était un homme de la même nature que nous, il a prié là. Si un homme peut prier comme ça, ça veut dire que Dieu a besoin, dans ce genre de prière, nos pensées sont nécessaires, nos émotions sont nécessaires. Sinon, on ne peut jamais avoir ce résultat. Alléluia. Dieu a besoin de quoi? Que tout notre être, l'esprit, l'âme, qui est nos pensées, nos émotions, notre volonté, aillent dans la même direction. Amen. Donc, ce faisant, lorsque tout ce processus dont je viens de parler, quand nous le faisons, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est comme si on était en train de nettoyer la maison. Comme je le disais, nous sommes des esprits et tout ce que Dieu nous a donné, c'est dans le spirituel. Lorsque nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit a fait de notre esprit sa maison. Et nous sommes un avec le Saint-Esprit. Comment se fait-il que le Saint-Esprit tout-puissant est à l'intérieur de nous et nous n'avons pas de résultat? C'est parce qu'il veut faire sortir des choses et la carapace de notre âme ne lui permet pas de faire. La puissance est là, agissante au-dedans de nous, mais les choses n'arrivent pas à se manifester dans le physique. Pourquoi? Parce que notre cocon là, âme et corps, ne sont pas perméables aux choses. Donc lorsque nous faisons ce processus, en fait, on les rend perméables. On les réaligne, on les réajuste, on les pousse, on les dispose. On est en train de mettre de l'ordre. Donc on les rend. Vous voyez, quand on va mettre les chaises en désordre maintenant là, pour passer, ce serait un peu compliqué, on va se faufiler. Donc quand c'est comme ça là, imaginez faire ce tour. Mais quand on est en train de faire tout ce processus au niveau de notre système de pensée, de notre âme, et les émotions sont bien, les émotions qu'il faut en ce temps,
qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'est bien ordonné et maintenant, le Saint-Esprit agit. C'est là que nous lui donnons un environnement favorable d'expression. Dans notre propre vie, c'est là qu'il agit. Quand il commence par agir dans notre âme. C'est là que la haine qui est toujours là, ça sort. C'est là qu'il nous rend nous-mêmes notre ministère. C'est là qu'il fait grandir certaines choses en nous. C'est là les capacités, les choses, il les sort. Et c'est là qu'il peut passer par nous pour rendre ministère aux hommes. C'est là que la puissance, parce qu'en fait nous sommes, tout ce que c'est des vibrations, c'est des ondes. En fait, c'est, alléluia. En fait, c'est une énergie. L'énergie qui a créé l'univers, Dieu lui-même. En fait, nous dégageons une puissance. La puissance de la création sort et peut dynamiser. Dans sa puissance, rendre les choses. Amen. Que le Seigneur nous aide. C'est ça, c'est une puissance. C'est pour ça que la prière fervente d'un homme juste rend une puissance singulière disponible. Pour faire bouger les choses, il faut une puissance. En fait, nous sommes tous, tout ce qui nous entoure, c'est la matière. C'est de l'énergie. Alléluia. Ce que nous voyons là, c'est de l'énergie, c'est de la matière. Donc la puissance sort dans le spirituel. Beaucoup de choses se passent pour bouger les choses en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qui fait que nous produisons des résultats tangibles dans le physique. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit que nous tous, que le visage découvert, nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous contemplons ainsi, amen, c'est ce qui se passe. Contempler, c'est par exemple s'absorber dans l'observation de. Considérer attentivement quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Je ne peux pas dire que je suis en train de prier, je suis distrait. Je ne peux pas avoir de résultats. Ce genre de prière-là, il n'y a pas de distraction. On te dit, en fait, les résultats auxquels je m'attends, les faits, les évidences, ce que la parole m'a livré comme clé, et que c'est sur cette base que je veux le résultat. La Bible dit, je considère ça attentivement. Je suis absorbé par la chose. Et la Bible dit quoi? Nous sommes transformés en la même image. Ça va se refléter dans le naturel. Alléluia. Maintenant, retournons à Jacques 5, verset 16. On va voir, on dit que la prière fervente. C'est ça quand le pasteur dit prier. Ou bien quelqu'un dirige prier. Parfois, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de prier, c'est vrai. Il y a plusieurs niveaux de prière, c'est vrai. Mais je vous dis et je nous dis que toutes les prières n'ont pas les mêmes résultats. Il y a certaines choses que nous voulons dans la vie. Nous voulons enfanter dans la vie. Nous voulons amener dans le... C'est tellement puissant que... Parce qu'en fait... Tout ce que je dis, il y a un niveau d'énergie, différents niveaux d'énergie. Donc, c'est vrai, même si je suis comme ça, là, je prie, c'est vrai, tu auras des résultats. Mais il y a certaines dimensions de résultats, de transformation, que si nous ne faisons pas ce genre de prière-là, cette prière qui sollicite cette prière fervente, qui commence dans nos systèmes de pensée, et là nous mettons notre pensée activement à l'œuvre, là, on n'aura jamais certains résultats dans nos vies. Alléluia. Donc on dit fervente. Il dit il est de la même nature que nous. On veut être comme lui, on veut faire comme lui. Fervente. La Bible, le dictionnaire dit fervente, c'est quelque chose qui a de la ferveur. C'est quelque chose, ou bien quelqu'un dont les sentiments sont empreints d'une grande chaleur. Donc, ne me dis pas que tu es en train de faire une prière fervente et tu es là, et tu regardes ici, tu regardes là, tu dors, tu somnoles, tu es couché. Dis-moi, dis avec moi, c'est pas fervent. On dit c'est quelque chose qu'on fait avec passion, enthousiasme. Alléluia. C'est quelque chose qu'on fait avec passion. Dans la version Martin, la Bible parle de véhémence. On dit quelque chose qui s'exprime avec emportement, avec fougue, impétueux, violent. Quand on parle d'un vent impétueux, on parle de violence. Et ça m'a fait penser à ce que le Seigneur a dit, que dans Matthieu 11, verset 2, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le royaume, c'est tout le paquet divin que les gens veulent voir. Ce que la grâce nous a donné. Donc, forcez, nous devons manifester ça. Mais on dit, pour manifester tout ça là,
il faut faire ce genre de prière. Donc, dites-moi, comment on peut prier et on n'associe pas à la pensée. On dit que oui, c'est un exercice spirituel, tout. On n'associe pas la pensée, la volonté dans la prière. Sinon, on dit avec ferveur. C'est que tu as décidé que tu as décidé qu'aujourd'hui là, ma foi même peut partir. Aujourd'hui là, je peux me perdre. Je ne suis pas venu ici pour quelqu'un. Que les gens crient ou pas. En fait, quand nous venons ici là, chacun sait ce qu'il cherche. Quand tu décides de prier, tu tombes. L'autre crie là, tu regardes. Ah bon, tu ne sais pas, vous n'avez pas les mêmes attentes dans le cœur. Chacun vient ensemble, on a les résultats. Parfois on profite de la grâce d'ensemble. Mais encore une autre chose, quand nous sommes ensemble comme ça, vous voyez l'énergie, la présence du Saint-Esprit. Nous devons suivre pleinement de ça, profiter de ça. Donc je m'associe, je me mets dans la danse à fond pour puiser. Et ça là, ce n'est pas les premières qu'on fait avec Shigong. On dit lève-toi, tu es assis derrière. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. J'ai travaillé du matin au soir. On t'a forcé à venir. On ne t'a pas forcé. Si on va perdre notre temps à venir ici et partir comme ça et nos vies ne changent pas. En fait, moi je suis fâché contre moi-même. Amen. J'ai dit non. Il faut qu'on change. Et je pense que le Seigneur a mis ce temps à part pour qu'on puisse vraiment changer comme il le veut. Donc ce genre de prière est un autre niveau de prière. C'est le genre de prière qu'on fait quand on a le dos au mur. Tu ne peux pas... Quand, en fait, nos attitudes de prière là, et on nous force là, c'est parce que bon, pour l'instant, bon, ça va, quelqu'un nous donne à manger. Bon, de toutes les façons, je ne suis pas seul dans le cas. Amen. Tu n'es pas seul dans le cas, mais tu es seul face à ta destinée. Le plan de Dieu pour ta vie là, c'est unique. Et personne ne l'accomplira à ta place, à ma place. C'est là le problème. Donc ce genre de prière, on le fait quand on est vraiment fatigué de tout. Vraiment, comme toi et moi, on est là. Notre situation là, ça ne nous plaît plus. Le Seigneur voudrait qu'on passe à une nouvelle dimension de gloire. Je veux cette dimension-là. On est là dans nos 4 murs. Bon, on se voit tout le temps. Non, le Seigneur veut la multiplication. Bon, dans ma famille là, il y a trop de problèmes. Non, des guerres, tout ça. Mais et ça ne nous dit rien. Nos frères ne sont pas sauvés. Bon, on vit avec eux. Si ils ont un problème, on les aide par moment. Et ils n'ont pas Jésus. Ça ne nous dit rien. Bon, on est toujours là. Non. Cette situation-là, ça doit nous interpeller. On doit pouvoir se laisser se lever dans la prière. Parce que nous avons la capacité de changer les choses. C'est ça le problème. Si on n'avait pas les moyens, bon, on peut regarder. Mais Dieu a tout fait. Jésus nous a tout donné pour que nous puissions changer les choses. Nous devons voir les choses bouger pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à rester là et à murmurer. Donc, c'est ce genre de prière qui libère la puissance du Saint-Esprit qui agit déjà en nous et qui opère des changements. Ce n'est pas les prières de 5 minutes, de 10 minutes, non. C'est des prières. Quand la Bible nous parle de comment Élie a prié, la Bible dit il a prié, il a dit à son serviteur, va voir. Il dit il n'y a rien. Il continue à prier. La Bible ne nous a pas dit pendant combien de temps. Donc c'est une prière qui a l'assurance que Dieu répond. Maintenant, si c'est même pas que Dieu répond. La réponse est déjà là. Et je pousse, ça veut dire que, bon, je vais juste donner un exemple. Ça veut dire que la ressource pour aller chercher n'est pas suffisante. C'est tout. Plus je pousse, je fortifie la ressource ou bien je fortifie le moyen. Et certainement quand ça va toucher, donc je continue de pousser jusqu'à ce que ça prenne parce que j'ai l'assurance que la réponse est là. Alléluia. La réponse par grâce est là pour ce que tu demandes. Amen. Il suffit juste de pousser. Alléluia. C'est un genre de prière qui sollicite tout notre être. Ne me dites pas que nous faisons une prière fervente et on est là. Non, c'est que ça bouge. Comme on a dit, quand la pensée est touchée, les émotions sont touchées, la volonté est touchée, le corps, les actions suivent. Parfois tu te perds. Et c'est ce genre de prière. Quand tu le fais, c'est là le Saint-Esprit prend le total contrôle. Amen. Parce que la Bible déclare que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. C'est ça que, comme il a vu la personne lui-même, comme je l'ai dit, il a trouvé l'environnement idéal et il ne commence pas à mouvoir, il ne commence pas à établir les choses. Amen. Alléluia. Nous allons voir un exemple dans Actes 4, verset 31.
Alléluia. Acte 4, verset 31. Quand Pierre, alléluia. Quand Pierre et Jean, après avoir guéri le paralytique, quand ils allaient au temple, amen, et la population, les religieux se sont soulevés, amen. On les a questionnés, on leur a même interdit de parler au nom de Jésus et ainsi de suite. Après tout ça, ils étaient fâchés. Ils avaient une sainte colère. Ils sont allés voir les leurs. Ils leur ont dit ce qui s'est passé. Ils étaient tous animés d'une sainte colère ensemble parce que eux, ils veulent voir venir la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. On va lire à partir du verset 24. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant: Seigneur, souverain du monde, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par ton Saint-Esprit, s'exprimant par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi les nations frémissent telles de rage? Pourquoi les peuples conspirent-ils sans raison? Les rois du monde, en fait, je suis en train de lire la version parole vivante. Alléluia. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Vous voyez, ça c'est une parole, une prière fervente. Ça a eu le résultat de façon instantanée. Pourquoi? Parce que ça obéit à la même voix. Alléluia. Ils étaient animés d'une sainte colère. Parce que pourquoi ils étaient animés d'une sainte colère? Ils avaient analysé. Ils avaient fait le point de ce que Jésus leur a dit. Ils ont fait le point de ce que c'est Dieu qui leur a dit ça. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu peur de dire aux gens, à ces gens-là, que voyez vous-même. Est-ce que c'est à Dieu on va obéir ou bien à vous? Parce que de l'abondance du cœur, en fait, tout leur cœur est dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont cité le psaume 2, verset 1 à 2. Ce que David, ils ont cité ça comme argument à Dieu. Ils avaient les raisons solides pour lesquelles Dieu va les aider. Et la Bible déclare, quand ils ont fait ça, ça a libéré une puissance singulière. Et ce qu'ils ont demandé a commencé par se produire. Ils ont eu la force de commencer par annoncer la parole avec beaucoup de signes et de prodiges. Alléluia. Donc lorsque nous prions ainsi, le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Là, nous perdons notre être. C'est là que tout devient facile. Et il soumet tout à son autorité. Alléluia. C'est là qu'il commence par nous parler. Là, en fait, là, nous revenons dans un état où notre esprit, notre âme, nos systèmes de pensée, nos émotions sont sous contrôle. Amen. Sont sous contrôle, c'est-à-dire c'est comme si c'est fermé aux informations extérieures. C'est-à-dire, amen. Tout ce qui nous rendait sensibles à l'extérieur, les œuvres de la chair, et nous watchetons. Amen. Il les anéantit et lui prend le contrôle. C'est là que nous pouvons clairement entendre sa voix après. Il va nous donner des directives. Il va commencer par nous conduire dans la bonne direction, par nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, la voie à suivre et ce que nous devons faire. C'est ce genre de prière qui est la prière d'enfantement. Donc si nous voulons voir des choses vraiment réelles, des changements tangibles dans nos vies, nos simples prières là, non. Nos pensées doivent intervenir dans ce processus pour nous amener à faire cette prière genre fervente. On ne peut pas faire de prière fervente sans la pensée.
Parce que ça vient de, ça part de là. Alléluia. Donc on ne peut pas. Donc lorsque nous voulons vraiment voir nos sociétés transformées, nos familles gagner pour le Seigneur, des gens gagner, c'est pas en fait. Je suis tout autant coupable que certains d'entre vous. Nous sommes coupables de l'état de nos familles. Si nos frères ne sont pas au Seigneur, c'est à cause de nous. À cause de notre paresse, à cause de notre égoïsme, à la limite. Parce que nous ne faisons pas, parce que c'est du travail. Ce genre de prière, c'est du travail. Et nous avons la grâce pour le faire et nous ne le faisons pas. Mais par la grâce de Dieu, je pense que chacun de nous va se lever pour intercéder de ce genre de prière, pour enfanter sa famille pour Jésus. Pour amener de nouvelles personnes dans le Seigneur pour Jésus. C'est ça la prière d'enfantement. Pour voir des vies vraiment transformées. Des cités transformées, c'est ce genre de prière. Ce n'est pas les prières, on fait avec souris, je ne sais pas quoi, amen. Nous savons de quoi nous parlons, alléluia. Donc pour gagner des âmes, pour gagner des territoires, pour faire venir le règne de Dieu dans les systèmes, il faut ce genre de prière. Donc c'est comment on appelle, ce genre de prière qui libère cette puissance qui affecte les hommes autour de nous. Voulons-nous voir des gens transformés autour de nous, des gens qui pensaient d'une certaine manière de libérer l'atmosphère dans nos localités et les dominations qui contrôlent l'atmosphère? Est-ce que nous voulons voir les comportements changer autour de nous? C'est ces gens de prière qui brisent les chaînes, qui brisent, qui déchirent les voiles sombres. Alléluia. La Bible dit dans le livre de... je crois, Ésaïe 66, verset 8, pour montrer que nous devons travailler pour enfanter ces choses. Alléluia. Amen. Qui a entendu pareille chose? Qui a jamais vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, si on a enfanté ses fils. C'est dans ce travail-là, c'est en travail que nous pouvons enfanter les choses pour Dieu. Dieu veut collaborer avec nous. Il a besoin de tout notre être, de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et nous venons de voir quel est le rôle important que joue notre pensée dans ce genre de prière. Amen. Dans Galates 4, verset 19, Paul continue par dire à ses fils, amen, il dit à ses enfants pour qui il continue d'avoir les douleurs de l'enfantement. Il continue de travailler parce que dans le chapitre précédent, nous avons vu, il était vraiment désolé. Vous là, vous avez commencé par l'esprit, vous avez commencé par la grâce, maintenant vous êtes chuté de la grâce, vous voulez continuer par la chair. Donc ça veut dire, donc en fait, parfois c'est facile de critiquer les gens autour de nous, les gens que nous amenons au Seigneur et nous-mêmes et tout ça, notre comportement, ça nous désole, on est vraiment découragé de nous-mêmes. Parfois, c'est parce que nous ne faisons pas ce qu'on doit faire. Si on est désolé, vraiment, on doit venir à Dieu avec notre état. Il n'y a rien que Dieu ne puisse transformer au-dedans de nous. Ces vices, ces faiblesses, ces trucs qu'on ne veut plus là. C'est dans ce genre de prière fervente là, commençons par notre système de pensée que ça va marcher. Nous bénissons le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous aide à vraiment comprendre ces choses. Et dans cette saison où il a mis à part pour nous bénir, il ne voudrait pas qu'on rate quoi que ce soit. Il est en train de nous enseigner. Tu vas élever ta voix pour commencer par l'honorer, par lui dire merci. Le rôle de la pensée dans la prière, nous venons d'en parler juste un tout petit peu. Que le Seigneur nous donne la grâce que nous recevons sur cette montagne pour mettre en application ces révélation, ce qu'il nous a dit. Si tu as été béni ce soir, mets-toi sur ton pied, commence par rendre grâce à Dieu. Commence par déjà arranger ton système de pensée. Commence par mettre en application ce que tu es en train de faire. Commence par être concentré sur la grâce de Dieu. Commence par lui dire merci pour ce qu'il vient de faire. Père, merci, dis-lui merci. Sois excité. C'est quand on est content. En fait, je ne sais pas, hein, quand on est content là, on sourit au moins. Mais non, en fait, c'est même pas que tu vas sourire pour sourire. Mais toi là, le grand roi, tu es qui? Moi là, je suis qui?
Il y a des gens qui cherchent à comprendre. C'est qu'ils ne peuvent même pas comprendre. La Bible dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en parle, qu'on en juge. Donc toi et moi là, on est qui pour que Dieu nous donne accès à ces mystères. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci pour le repas. Papa, je te dis merci pour le privilège que tu m'as donné. Que ton grand nom soit loué, Père. Papa, je suis vraiment contente, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu m'as donné le privilège d'entendre ceci. Merci, Seigneur, parce que ta parole qui est sortie est accompagnée de grâce. Plus jamais ma vie ne sera plus la même. Merci, Seigneur, parce que tu me rends passionné. Merci, mon roi. Merci, mon Père. Merci, Seigneur, nous sommes là comme tu l'as demandé, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire sur cette montagne. Merci, Seigneur, parce que tu nous transformes sur cette montagne. Merci, Seigneur, parce que tu envoies la lumière dans nos ténèbres, éternel Dieu. Et peu importe la durée de l'obscurité, Père, parce que ta lumière a jailli au fond de moi ce soir, je sais que les ténèbres ont disparu. Père, je voudrais te dire merci, Seigneur. Reçois la louange et la gloire, Père. Reçois la louange et la gloire, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vas lui dire merci pour l'être extraordinaire que tu es. Qu'aujourd'hui tu as compris que tu dois mettre ton esprit, ton âme et ton corps à ta disposition. Ta pensée est une bénédiction. Tes émotions sont une bénédiction. Qui a dit que la colère n'est pas bonne? La colère, quand c'est une sainte colère, c'est bon. Alléluia. Si c'est une sainte colère, je ne veux plus cette situation. Je te mets en colère. Élève ta voix et dis-lui merci, Seigneur. Merci pour la bénédiction qu'est mon système de pensée. Merci, Papa, parce que tu m'as créé un homme de la même nature que Élie, Seigneur. Et je suis en mesure de faire une prière fervente. Tu viens de me rassurer. Tu viens de le confirmer. Tu viens, Seigneur, de me faire épouser ton système de pensée.